J'ai fait un film français qui s'appelle Le Papillon, dont j'ai découvert tardivement qu'il était très connu, très populaire en Chine. Et une fois, je crois qu'en 2010, je suis allé en Chine et j'ai rencontré des jeunes producteurs, Ning Ning et Steve René, qui m'ont proposé de faire un remake du Papillon en chinois. Alors j'ai pensé que le remake n'était pas la solution, l'idée optimale, mais que indiscutablement il y avait une histoire à faire avec les mêmes ingrédients, c'est-à-dire les rapports entre un grand-père et une petite fille, mais sur la base d'un scénario original. Donc j'ai commencé par passer beaucoup de temps pour comprendre comment fonctionnaient les liens sociaux et les liens familiaux en Chine, qui c'est différent de la façon dont ça se passe chez nous. J'ai écrit un scénario qui a été travaillé, que j'ai retravaillé avec une scénariste chinoise et un peu à la fois on s'est lancé dans cette aventure qui était complètement folle parce que quand Steve et Ning Ning m'ont proposé de faire un film chinois, j'ai tout de suite pensé que c'était juste de la folie. Parce qu'on ne peut pas demander à un réalisateur français de faire un film en Chine qui parle de la Chine. Moi, je ne connaissais pas la Chine. Donc, comment se lancer dans une aventure pareille, quoi. Mais bon, on l'a fait. Je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec eux. Je l'ai fait avec des techniciens formidables. Je l'ai fait avec des acteurs qui m'ont beaucoup aidé à ne pas faire d'erreurs. Et à l'arrivée, le film, apparemment, est réussi et je crois apprécié aussi par les Chinois, apprécié par beaucoup de public en France, puisqu'il est sorti en France. Il est sorti dans quelques pays, en Australie, en Allemagne, etc., aux États-Unis. Mais le plus important, c'est qu'il soit apprécié par les Chinois parce que ça veut dire que j'ai pas fait d'erreur. Voilà.